Bonjour, aujourd'hui une nouvelle microcapsule avec la protection contre les courts-circuits. On va voir entre autres le système fusible et le déclencheur magnétique du disjoncteur. C'est tout de suite. Deuxième type de surintensité qu'on avait vu précédemment aussi dans une autre microcapsule, le court-circuit. Donc vous savez que quand vous avez un court-circuit, vous avez une très grande quantité d'énergie, donc vous avez la création d'un arc électrique, vous avez donc aussi un échauffement important des parties actives qui peuvent entraîner leur fusion, et donc forcément s'il y a une entrée en fusion, il peut y avoir un incendie si le court-circuit n'est pas coupé assez rapidement. On peut utiliser à nouveau le fusible d'usage général de type GG, donc ce fusible, encore une fois vous avez vu je l'ai entouré en rouge, donc ici c'est le fusible Q3, donc si vous avez un court-circuit qui apparaît quelque part dans la partie commande, l'élément fusible qui est à l'intérieur du fusible fond et il supprime le passage de l'intensité dans la partie commande et donc il supprime le court-circuit. Bien entendu ce fusible est dans un coupe-circuit. Deuxième possibilité, on peut aussi utiliser des fusibles de type AM. Alors AM veut dire accompagnement moteur. On met des accompagnements moteurs déjà comme son nom l'indique dans les moteurs. Pourquoi? Parce qu'un moteur asynchrone quand il démarre il peut avoir des intensités qui montent jusqu'à 10 fois le courant nominal. Donc si on mettait des GG, il fondrait à chaque fois. Donc on met ces fusibles de type AM qui supportent la pointe de courant au démarrage. De même, vous avez en amont du transformateur T1 deux fusibles dans Q2 qui eux sont là aussi pour protéger. Dans un transformateur, vous avez aussi des enroulements. Quand vous mettez sous tension un transformateur, comme pour le moteur, vous avez une pointe d'intensité au démarrage. Donc on met des AM aussi dans les primaires de transformateurs. Pour mettre les fusibles dans la partie puissance, c'est du triphasé, donc il faut mettre un fusible par phase, autrement dit un fusible par pôle, donc ça se met dans un sectionneur porte-fusible. Et puis en amont du transformateur T1, vous voyez qu'on met aussi un coupe-circuit fusible bipolaire avec un fusible sur chaque phase ou entre la phase et le neutre, pour protéger le primaire du transformateur. Si un court-circuit se produit, les fusibles qui sont traversés par le court-circuit vont fondre et vont interrompre le passage de l'intensité et donc supprimer le défaut. Donc autre possibilité pour se protéger contre les courts-circuits, c'est d'utiliser le disjoncteur et donc c'est le déclencheur magnétique qui va intervenir. Donc je vous ai pris l'exemple d'un disjoncteur Hager. Tout d'abord donc la présentation des différents éléments qui vont intervenir. Vous avez d'abord une bobine qui est en vue de coupe, qui est repérée 10 de couleur orange. Ensuite vous avez un noyau mobile qui est gris, qui lui va coulisser. Ce noyau est retenu par un ressort calibré 13 et le noyau mobile va aller jusqu'au fond du noyau fixe qui est repéré 12 de couleur violette. Au bout, vous avez le percuteur 14 qui lui viendra pousser le mécanisme pour ouvrir le contact. En cas de court-circuit, vous allez avoir un champ magnétique qui va apparaître dans la bobine qui va tirer sur le noyau mobile jusqu'à ce qu'il descende au bout vers le noyau fixe. Entre les deux, le ressort de compression calibré, lui il est là pour éviter les déclenchements intempestifs. Il est réglé suivant les machines entre 3 et 14 fois le courant nominal. Au bout du noyau mobile, vous avez un percuteur repéré 14 qui va venir frapper le déclencheur numéro 4 et vous allez avoir l'ouverture du contact avec l'apparition d'un arc d'ouverture. Donc l'arc va être étiré dans la chambre de coupure, on va l'allonger grâce au tôle de déionisation jusqu'à son extinction. Autre protection possible, ce sont les relais magnétiques. Alors à gauche vous avez un vieux modèle, on sait que c'est un vieux modèle parce que déjà il n'est pas IP2X, les bornes sont accessibles, mais vous pouvez très bien en rencontrer. Et à droite vous avez des disjoncteurs beaucoup plus récents. Alors vous avez soit des disjoncteurs magnétiques, soit aussi des disjoncteurs électroniques. Donc ça marche toujours sur le même principe. Quand ils détectent une forte élévation du courant, ils en déduisent que c'est un court-circuit et ils s'ouvrent, supprimant ainsi la tension et donc la source du court-circuit. Enfin, dernier type d'appareil, ce sont ceux qui font les deux. On appelle ça une protection combinée. Ils vont protéger contre l'ensemble des surintensités, c'est-à-dire les surcharges plus les courts-circuits. Donc si vous avez bien suivi, le disjoncteur magnétothermique, la partie magnétique va protéger contre les courts-circuits et la partie thermique contre les surcharges. Et le fusible de type GG, lui aussi, protège des deux types de surintensité, surcharge et court-circuit. Voilà, j'espère que cette petite microcapsule vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. À bientôt!